Imagine que tu aies une vie confortable, c'est-à-dire soit un boulot confort, soit une relation dans laquelle, voilà, routine, tout se passe bien. Tu as envie de la quitter parce que au fond de toi, il y a un truc qui te dérange, tu as envie de changer, tu as envie de t'améliorer, en fait, tu sais que c'est pas forcément bien pour toi aussi, tu peux avoir des relations toxiques et tout, mais c'est confort, tu vois, tu te confortes dedans, c'est ta routine et tout, mais du coup, ça te fait peur de tout quitter. On va en parler dans cette vidéo, on va essayer de décrypter un petit peu cette peur, d'où est-ce qu'elle vient, pourquoi elle est là, comment surpasser cette peur pour avancer dans tes projets, dans ta vie tout simplement, comment aller plus loin et comment faire les bons choix. Parce qu'on peut avoir peur, mais faire des mauvais choix, donc on va en parler dans cette vidéo. Déjà, pourquoi est-ce que le confort, il est si difficile à quitter? En fait, le confort, c'est la routine, c'est exactement la même chose, ça rassure. C'est-à-dire que notre cerveau, quand il a été pensé et créé pendant la préhistoire, il n'a pas changé depuis, hein. Il est en mode survie, c'est-à-dire qu'il fait tout pour que nous, on puisse vivre le lendemain. Et donc, quand il connaît quelque chose, il est dans sa zone de confort. Même lui, il a une petite zone de confort, c'est ce qu'il sait, ce qu'il connaît, voilà, il vit dans ça, il se dit, ok, avec ça, je survis. Donc, dès que tu lui dis, j'ai envie de changer, tu vois, c'est ça qui te permet de survivre, tu te dis, ah, j'ai envie de le pousser et mettre un nouveau truc, ton cerveau, il pète un câble parce que il se dit, mais ça, je le connais pas. Ça, je sais pas si ça va me permettre de survivre plus tard. Alors, ça peut être juste une relation qui change, ça peut être un travail qui change, ça peut juste être déménager d'endroit, mais pour lui, ton cerveau, c'est une question de vie ou de mort. On a passé l'âge de pierre où, voilà, si on se baladait dehors, on pouvait se faire bouffer par n'importe quel type d'animal ou mourir parce que on se fauche la cheville, enfin, on se tord la cheville. On a passé cette étape-là, mais ton cerveau, lui, il l'a pas passé. Donc, dès qu'il y a un problème, il se dit, non, il y a un problème, je mets de la peur. Donc pour lui, quand tu as une routine, un confort, même imparfait, ça rassure. Tu as un travail ennuyeux, mais prévisible. Tu as une relation qui n'est pas forcément la meilleure du monde, peut-être un mariage qui bat de l'aile ou des trucs comme ça, mais tu en as un, tu es là-dedans, ça te conforte, ça te rassure, ça ne te bouge pas, tu peux survivre le lendemain, c'est pas un problème. Le confort, ça crée aussi l'illusion de la sécurité. C'est-à-dire que tu as un salaire qui tombe, tu sais que tu habites avec une personne, donc tu vas pouvoir parler avec une personne, tu sais que tu es techniquement aimé, tu sais que voilà, tu as des choses, la reproduction ou plein d'autres conneries comme ça, mais voilà, ça te rassure d'être dans ce confort-là, dans cette situation, parce que du coup, tu le connais déjà. Et plus c'est confortable, plus tu es dans cette routine-là qui est vraiment ancrée en toi, plus le saut paraît grand, la peur est énorme. C'est-à-dire, tu peux dire, j'ai trop à perdre. J'ai fait 5 ans d'études dans une entreprise, et après j'ai bossé dans une entreprise, je me suis fait engager, j'ai trouvé un CDI, c'est beaucoup, j'ai trop à perdre. J'ai trop à perdre parce que j'ai eu une relation de 5-6 ans, c'est dommage de passer à côté de ça, ce que je pourrais passer et tout. Et en fait, le problème de ça, c'est que tu ne bouges pas. Mais ça, on va en reparler un petit peu dans la suite de cette vidéo, cette paralysie que le choix du non-choix. On va en reparler. La peur, c'est pas un signal d'erreur. C'est un signal naturel, on pourrait le dire comme ça, que ton cerveau t'envoie pour te dire ne change pas. Parce que c'est de l'inconnu, ça peut ne pas marcher, donc on a peur de ça. On a peur de l'inconnu, on a peur de l'échec, on a peur de revenir en arrière, la queue entre les jambes, finalement redemander à son patron est-ce que tu veux me réengager ou des trucs comme ça. On a peur de ça. Et c'est normal, parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas comment ça va se passer. La peur, elle apparaît généralement quand quelque chose compte, quelque chose d'important. Ça peut être un de tes projets, une crise identitaire aussi. Moi, j'en ai eu une il y a quelques mois, j'ai changé tout simplement la façon dont je crée du contenu sur YouTube sur une chaîne précise. J'ai changé un petit peu de niche, de persona client et tout, et j'avais très peur de ça, de ce saut dans l'inconnu. Et franchement, j'ai fait le truc quand même. Même si j'avais peur, je l'ai fait, et ça a pas complètement changé ma vie, mais je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus aligné avec ce que je fais maintenant. Et donc, si je te dirais, oui, fais-le, ouais, carrément, fais-le. Toutes les personnes qui ont fait ce gros changement dans leur vie, tu peux avoir dans ton entourage, par exemple, un ami, ça faisait longtemps qu'il était dans une relation, il n'aimait pas cette relation et tout, toi, tu lui disais, mais quitte-la, quitte-la, quitte-la. C'est cette peur qu'il avait. Peur du changement, peur de l'inconnu, peur de l'échec. Et du coup, le jour où il l'a fait, quelques mois plus tard, tu lui reparles, il dit, ça a été la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Parce que du coup, ce changement-là était beaucoup plus bénéfique pour lui que le fait de rester. Le risque, quand tu fais rien, quand tu gardes cette peur et que tu te fais prendre par cette peur, c'est le risque invisible de rester là, à rien faire dans cette routine-là, dans une situation qui ne te plaît pas. Et donc, passer des années, perdre des années tout simplement, dans une sorte de prison. Une prison que tu t'es construite toi-même. Tu peux rester des années sans évoluer, des années sans être de nouveau heureux,
dans ce que tu veux véritablement faire. Et il y en a en fait, ils restent pas des années, ils restent toute leur vie là-dedans. Et du coup, ça fait partie des gros regrets d'une personne dans sa vie de ne pas suivre vraiment ce qu'il voulait faire et tout. Et c'est quand on devient trop vieux, quand voilà, c'est peut-être trop tard, tu es sur les portes de la mort que tu commences à réaliser ça et tu as énormément de regrets à la fin. En fait, je sais pas si tu as vu la série Bref 2, il y a un moment, tu as Jean-Jacques, le voisin, qui parle du choix du non-choix. C'est-à-dire qu'il a passé 20 ans à ne pas évoluer parce qu'il avait peur de prendre des décisions, d'aller de l'avant, de changer. Et cette peur-là, elle a tellement paralysé que bah voilà, en fait, il s'est rien passé de nouveau dans sa vie, d'excitant, d'intéressant. Et voilà, il s'est arrêté là en fait. Il a arrêté de vivre et il est devenu pilote automatique de sa propre vie. Il y a aussi des personnes qui disent ça pourrait être pire. Genre je me sens pas bien dans ma relation, mais ça pourrait être pire. Il y a eu des jours pires. Le problème de ça, c'est qu'on minimise notre peur, on minimise la problématique qu'on a en ce moment, ce qu'on ressent. On minimise à quel point le besoin de changement est important. Normalement, enfin je sais pas si ça a marché, mais peut-être que tu as envie d'aller un petit peu plus loin, de changer et tout. Comment on fait? Comment on prend ta situation où tu as peur du changement et on arrive à cette nouvelle situation pour laquelle tu avais peur du changement, mais c'est une situation qui te rend beaucoup plus heureux ou heureuse, c'est une situation qui te correspond beaucoup plus. Comment est-ce qu'on arrive là-dedans? Alors quand tu as des situations genre une relation et tout, il n'y a qu'un seul moyen, c'est couper net la relation et partir de son côté. Voilà, là je n'aurai pas trop de conseils pour toi à te donner à part de faire les choses. Ça va être dur sur le moment, mais il faut le faire. Il faut dire les choses, mais une fois que tu as commencé à le dire, voilà, mais c'est juste dire la première phrase je veux que ça s'arrête, ça va plus et tout, et hop, tu lâches, tu prends ta décision et tu t'avances. Ça, c'est extrêmement difficile à prendre comme décision, je peux le comprendre. Par contre, pour tout ce qui est du travail, etc., par exemple, tu as un CDI, ça te plaît pas, enfin voilà, tu es payé, mais tu as envie, par exemple, de créer du contenu. Moi, je parle beaucoup de ça sur d'autres chaînes YouTube, c'est vraiment le truc qui a changé ma vie, créer du contenu, partager ma passion sur YouTube et tout. Ça a changé ma vie et j'en vis, tout simplement. Et tu as peut-être envie de faire ça. Donc, ce que je te conseille de le faire, c'est de le faire doucement mais sûrement. Pas quitter ton CDI et démarrer de zéro. Là, tu vas avoir ton salaire, zéro. Il y a un problème, tu vois. Ce que je te conseille de faire, c'est de le faire doucement. C'est-à-dire de le faire en parallèle. Ton CDI, tu le gardes, mais le soir, en rentrant chez toi, hop, tu bosses un peu plus, tu commences à créer du contenu, tu commences à faire tes premières vidéos, à te former et tout. Comme ça, tu vas faire ça pendant 3-6 mois, tu vois, pour voir un petit peu les premiers résultats et surtout voir si ça te plaît et dire à ton cerveau, en fait, cette zone-là où tu avais peur, je sais déjà la faire. Maintenant, je sais la faire, tu as moins peur de ça, ça devient un petit peu ta zone de confort. Donc, tu as beaucoup moins peur de faire le pas finalement. Ensuite, il va y avoir l'aspect monétisation, évidemment. Si tu n'arrives pas à monétiser ton audience, c'est ça en fait qui crée le plus de peur. C'est partir d'une situation stable, avec un revenu, et d'arriver dans une situation instable, sans revenu, ou avec des revenus un petit peu bordéliques et tout. Et si tu veux savoir comment tu peux monétiser ton audience, il y a plein de ressources gratuites dans la description. Tu as même un quiz qui va t'aider à tout simplement savoir combien est-ce que tu peux gagner par rapport à ton audience, ta niche, combien tu as d'abonnés, etc., etc. Mais faire cette transition petit à petit, alors peut-être que si tu dis ouais, je rentre chez moi, j'ai même pas le temps pour moi m'occuper et tout, lis le livre La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, ou à la limite demande à travailler juste un jour de moins, tu baisses ton salaire, ou c'est des priorités à donner dans ta vie. Le soir, au lieu je sais pas, d'aller dans un bar, de profiter avec des amis et tout, tu te concentres sur tes projets perso. Ou tu le fais avec des amis à toi, vous faites le même projet ensemble. Mais du coup, faire ça au fur et à mesure, ça va te soulager de cette douleur, de cette peur, et donc derrière, tu vas pouvoir beaucoup plus facilement faire ce changement-là. C'est dans des situations comme ça où tu peux faire une transition fluide et sur le long terme, tu vois. Et dans d'autres situations, comme une relation, il n'y a pas d'autre choix que de faire des cassures un petit peu violentes. Mais des fois, c'est tout simplement ce qu'il y a de mieux à faire. Enfin voilà, si tu veux devenir un créateur et pourquoi pas vivre de ta passion sur Internet avec ta communauté, voire même tu es déjà un créateur, tu crées déjà du contenu mais tu ne sais pas comment monétiser cette communauté-là, tu as plein de guides et de ressources gratuites dans la description qui vont vraiment t'aider à vivre de ta passion. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie et je pense que ce sera la meilleure chose qui puisse t'arriver dans la tienne. Toutes les personnes qui vivent de YouTube, d'Internet, elles ne regrettent absolument pas leur vie quand elles avaient un CDI, etc. Et ça peut peut-être aussi t'arriver.